Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Malgré l'arrêté régional numéro 00050-AR-J-SP du 11 septembre 2020 portant interdiction de toute réunion et manifestation non déclarée dans la région du centre, nonobstant l'arrêté régional numéro 032-AR-C-DAAJ du 11 septembre 2020 portant interdiction des réunions et manifestations non déclarées dans la région du littoral, et ce, malgré les mises en garde des ministres de l'administration territoriale et de la communication. Force est de constater que des Camerounais sont sortis mardi 22 septembre dernier, question de braver l'interdiction de ces manifestations déclarées illégales par l'autorité administrative. Selon les prescriptions du ministre de l'administration territoriale au gouverneur des régions du centre, littoral et ouest, contenu dans son message fax du 14 septembre 2020, plusieurs manifestants ont été interpellés et sont actuellement gardés à vue de manière administrative. D'autres, il faudrait le signaler, ont été interpellés avant et après le 22 septembre. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Arrestation des manifestants du 22, quel fondement juridique? Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir Barrister Tamfou Richard. Je commence par vous parce que le MRC fait son retour ce soir. Good evening, Serge Alain. Good evening to the numerous viewers of Equinox TV. Good evening to my co-panelists. I wish to also seize this opportunity to extend my sympathy and courage to Barrister Kenye Jean-Jacques, who was arbitrarily arrested in Bafoussam and ferried to an unknown destination. At this point, as we speak, his whereabouts is unknown to his colleagues like us who are lawyers. Okay. Serge Mbikoy, bonsoir, bienvenue à Douala. Bonsoir, Serge Alain, salut à tous les compagnies et à tous les téléspectateurs du Kino Soir. Voilà. Vous êtes chef de service politique à Radio Téménician tout à Yaoundé. Et économique, il faut pas l'oublier. Voilà. À côté de vous, Patrick Rifoué. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à mes copanélistes et aux millions de téléspectateurs d'Equinox Soir. Vous défendez toujours les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà. Henri Decor et Lambeau, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous, Serge Alain. Bonsoir à mes copanélistes ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Voilà, je commence par vous, Barrister Tamfou. Les manifestations ont eu lieu mardi 22 septembre. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, qu'aujourd'hui, que l'on continue d'interpeller des personnes supposées avoir marché? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Que dit la loi? Legally speaking, there cannot be any reason that people who marched on the 22nd were arrested, or those who before the march were arrested or after the march are still been arrested and illegally being detained. There is nothing, because Cameroon is a state of law, and in a state of law we should respect our legislation. When it comes to public meetings and processions, we have law number 90/55 of 19 December 1990. That is the law that organizes public meetings and processions, meaning that if you read that law specifically, its sections that talked about processions, it has listed the type of processions that are permitted, which one of them is marching. So, and when you read that law, it tells you the conditions which you have to respect. It is not like you need an authorization. No, the law says that if you are organizing a procession or a march, what you do is you inform, and it precises the authority you have to inform, either the district head or the divisional officer. It is clear. So I don't understand how
a governor will take maybe an arrêté to restrict citizens' rights, to me, is illegal. Now, when you do that, you inform the DO or the district head. Immediately, he has to issue you a receipt of acknowledgement. Est-ce que ces démarches ont été entreprises par... Yes. Oui. It was taken. It was taken. When you read, that is, when you read the spirit, let's interpret the law as it is. When you read section 6 of that law, it tells you exactly what you have to do. Okay. Now, when you go further, reading the sections of the law, it tells you that even the purpose, when you are filing in for when you are making that declaration to the authorities, you give the purpose. So the purpose can be anything. The law did not precise that we do not want to see this. We do not want to see this. The purpose can be anything. Now, the law tells you that, okay, if the administrator thinks that your procession or your march is likely to disrupt public peace, it can now either redirect the itinerary, because when you apply it, you said, okay, maybe I want to march maybe from Equinox here to Bonanjo. If the administrator thinks that is going to disturb public, he has the obligation to redirect, that maybe go through Bonaberi before going to Bonanjo. It's the rule of the administrator. Now, when you have... Barrister Tamfo, est-ce que c'est ça qui a entraîné tout ce qu'on a vu là depuis? Parce qu'on a suivi des discours, le problème, au plus, disent-ils, c'était l'objet. Non, ils parlent d'insurrection. Non, des problèmes... C'est-à-dire renversement du pouvoir en place. C'est surtout, c'est sur ça que certains camarades de Patrick Rifoué se sont accrochés. No, the law does not tell you what are the objectives. It says their purpose. It could be anything. Now we saw governors taking arrêtés. It is not them. It is not. They are not the ones to restrict. Except we have another law regulating public manifestations and processions in Cameroon. Except we have another. But for the one I know, which is the law, it precises the authorities who are competent to restrict. So citizens, an arrêté cannot violate. An arrêté is taken by the governor. It cannot violate fundamental rights. We have the Constitution, which clearly protects right of expression, freedom of communication, opinions. Now, you will not expect an arrêté to restrict that. There is a law that governs such operations. Why is it that people follow the law and have to face the brutality of the justice system? So the arrêtés taken by the governors in its content are not legal. Okay. Yes. And if they are not legal, you cannot restrict people from exercising their rights. Okay. Because it is stated in the law and that is the interpretation to it. Patrick Rifoué, ma question, je vous la pose également. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, 3 jours, on va le dire comme ça, après le 22, que des personnes, des Camerounais continuent à être interpellés et conduits sûrement en prison, en détention? Écoutez, le MRC a appelé à des marches pour le renversement d'un pouvoir légitime, d'un pouvoir établi. Et plusieurs qualificatifs, si on s'en tient au droit positif camerounais, peuvent être retenus pour cette action-là. On peut considérer soit que c'est l'insurrection, on peut d'ailleurs considérer, et c'est sur cette base-là, c'est sur la base de cette qualification-là que le ministre de l'administration territoriale avait indiqué que ceux qui marcheraient seraient susceptibles de condamnation à vie. Parce que dans le code pénal camerounais, si vous êtes convaincu des chefs de révolution, vous risquez la prison à vie. Donc, sur cette base-là, il appartenait à l'autorité administrative, bien entendu, de prendre toutes les mesures de police, déjà pour empêcher que la marche ait lieu. Mais maintenant, ceux qui ont appelé à ces marches et ceux qui ont marché doivent en répondre devant la loi. Je voudrais profiter de la tribune que vous m'offrez pour dire 2 ou 3 choses importantes. Les décisions administratives bénéficient du privilège du préalable. Même si elles sont manifestement illégales, elles s'appliquent d'abord. Si vous considérez qu'elles sont illégales, vous les attaquez devant le tribunal.
Ne choisissez pas, comme l'a fait le MRC, de les bafouer. Parce que si vous choisissez de les bafouer, vous serez attrait devant les tribunaux. Il faut que les gens sachent ça. Deuxième chose, j'ai beaucoup entendu l'évangile sur la liberté d'expression et la liberté d'expression qui serait une liberté illimitée. Donc, dont on pourrait jouir de manière quasiment imprescriptible. Si je suis le raisonnement qui est fait par Maître Tamfou ici, et qui a été répété par d'autres membres de sa formation politique, j'ai le droit, demain, de réunir tous les voleurs de la ville de Douala et d'organiser une marche pour réclamer de meilleures conditions pour exercer notre activité, c'est-à-dire voler et truander les Camerounais. C'est ce que son raisonnement sous-tend. Ça suppose que demain, j'ai le droit de réunir tous les homosexuels de la ville de Douala ou même tous les homosexuels du Cameroun et on peut organiser une marche pour promouvoir l'homosexualité. Non, cela n'est pas possible. Le droit camerounais encadre l'exercice des libertés et la Constitution même le prévoit. Ces libertés sont garanties dans les conditions fixées par la loi. Et ces conditions sont de deux ordres. Première condition, les conditions internes, celles qu'il a évoquées, et il n'est pas allé au bout de l'article 8 de la loi qu'il a citée, qui précise que le gouverneur, en plus, l'autorité administrative saisie, en plus de pouvoir donner un autre itinéraire, peut interdire. Ça, ce sont les conditions internes. Conditions externes, ce sont les conditions qui sont contenues dans le code pénal. C'est-à-dire que si l'objet de la marche est un objet criminel, est un objet délictuel, est un objet contraventuel, vous ne pouvez pas marcher. C'est-à-dire que l'autorité administrative ne peut pas vous donner la licence de marcher pour un objet qui est lui-même contraire à la loi. Et ça, ce sont les éléments, les dispositions qui sont contenues dans le code pénal. Si vous marchez pour renverser un régime établi, il y a des dispositions du code pénal qui répriment cette infraction-là. Si vous appelez simplement au renversement d'un régime, c'est une conspiration, une tentative de conspiration. Donc, il appartient à ceux qui ont marché ou ceux qui ont appelé les autres à marcher de répondre de leurs actes devant la loi. Donc, je comprends parfaitement que certaines personnes continuent à être arrêtées parce que si vous avez fait un post Facebook, si vous avez mobilisé des gens, effectivement, les enquêtes peuvent se poursuivre au-delà de ceux qui ont été arrêtés dans les situations de flagrant délit, parce que si vous avez marché, là c'est une situation de flagrant délit, on vous a pris sur le fait. Mais ceux qui ont fait des posts pour inciter les gens à se réunir, ceux qui ont mobilisé les individus, on peut continuer à les rechercher, à les arrêter et à les attraire devant les tribunaux. Maintenant, il appartiendra au juge de dire le droit. Ok. Sergent Bikoy, sur cette actualité-là, des Camerounais qui continuent à être interpellés. Bien, moi je voudrais, de prime abord, que l'on puisse véritablement statuer sur un ensemble de déterminants précis. C'est vrai que je ne suis pas juriste, mais nous avons au moins la prétention de lire de façon exhaustive l'ensemble des textes juridiques internationaux et nationaux qui ont été d'ailleurs publiés et ratifiés par le Cameroun. Parce qu'il faut partir du postulat suivant lequel le droit de manifester est un droit fondamental qui est imprescriptible, inaliénable et sacré. Et à partir de cet instant, il faut constater que ce droit de manifester a été consacré non seulement par la Constitution, mais bien plus par les conventions et traités internationaux qui ont été ratifiés par le Cameroun. Et c'est dans ce sens que l'on peut davantage constater que parmi les différents traités internationaux qui ont été ratifiés par le Cameroun, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, vous avez le Pacte international des droits civils et politiques, entre autres. Il y a une litanie non exhaustive des conventions internationales juridiques qui ont été ratifiées à cet effet. Et lorsque vous voyez dans cela, il y a l'article 45 de la Constitution de la République du Cameroun qui postule le principe de la supériorité des traités internationaux sur la Constitution et les lois nationales. C'est l'article 45, il faut également faire l'évocation de cela. N'analysons pas les textes nationaux et internationaux en biaisant un ensemble d'éléments que l'on peut davantage mettre en vitrine pour que le peuple camerounais constate véritablement qu'il y a également des éléments référentiels que l'on peut mettre en vitrine. Donc lorsque vous avez dans l'article 45 de la Constitution qui postule le principe de la supériorité des conventions juridiques internationales sur la Constitution de la République et les lois nationales, ça montre véritablement que cela est inattaquable
et qu'en réalité, il faut constater qu'aujourd'hui, l'État camerounais qui agit en restreignant les libertés publiques s'inscrit aujourd'hui comme un État liberticide. C'est la raison pour laquelle, justement, on peut constater que l'article, la décision qu'a prise il y a quelques semaines le ministre de l'administration territoriale est attaquable, parce qu'en réalité, il faut constater que ce sont les autorités administratives qui avaient dès le départ, notamment les gouverneurs des régions du centre, du littoral, de l'ouest, qui avaient pris des décisions. Mais le ministre de l'administration territoriale ne peut réagir que si et seulement s'il y a eu un décret du président de la République qui statue sur l'état d'urgence ou bien l'état d'exception. C'est ce que prévoit la loi. Or, le ministre de l'administration territoriale n'a pas le droit justement de mettre en vitrine un arrêté d'une telle envergure pour justement créer, comme il a dit dans son message fax, un système de surveillance de tous les militants d'un parti politique. Et c'est là où ça pose un problème. On peut même aller plus loin lorsqu'il parle justement des différents panélistes, des débats audiovisuels qui sont également susceptibles d'être interpellés si jamais on considère que le propos que vous avez tenu lors d'une émission débat radio diffusée ou bien télévisée est considéré comme un propos qui a porté atteinte à l'honorabilité et à la dignité des institutions de la République. J'évacue ces différents éléments pour justement analyser maintenant l'objet des manifestations publiques. Parce qu'aujourd'hui, le hic qu'il faut davantage relever, c'est que les autorités de la République considèrent les manifestations du venu Sylvain Ndéry comme des manifestations qui ont une dimension insurrectionnelle. Et alors là, on rentre dans la définition de l'insurrection, que ce soit sur le plan sociologique ou bien sur le plan juridique. Qu'entend-on par insurrection? En réalité, l'insurrection, c'est le fait de se soulever ou bien de s'insurger contre les institutions de la République ou contre un pouvoir politique établi. Et il y a des déterminants qui participent davantage à matérialiser l'insurrection. Vous avez, entre autres, l'inscription de l'insurrection dans une durée, vous avez la dimension politico-militaire, vous avez la volonté de déstabilisation des institutions de la République, vous avez même la volonté de contrôler politiquement, totalement ou partiellement le territoire ou la population. Est-ce qu'on peut estimer que les manifestations qui ont été répertoriées dans l'ensemble des villes camerounaises sont considérées comme des manifestations insurrectionnelles? Et c'est là où vous allez vous rendre compte que, a posteriori, ces manifestations n'avaient pas justement une dimension insurrectionnelle parce que, on n'a pas constaté les différents manifestants avec des armes blanches ou bien qui ont incendié ou bien violenté telle personne ou bien telle institution. Et c'est là où aujourd'hui on se questionne de façon systématique sur cette logique-là. Voilà, Henri Decor Elombo, pour vous, est-ce que les manifestations du 22 septembre dernier avaient un caractère insurrectionnel? Non, je crois que après avoir écouté mes copanélistes, moi je veux d'abord essayer que nous essayons un peu de situer un peu ce sujet-là dans le contexte. Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, que nos frères camerounais pensent peut-être que le droit dont nous parlons, c'est quelque chose qui est aérien ou quoi. Pour dire ceci, si je me trouve seul dans ce plateau de télévision, je n'ai pas besoin de droit. Mais à partir du moment où mon frère Tanfou est là, vous êtes là, Rifou est là, Serge est là, voilà la naissance du droit. Autrement dit, c'est la société qui est à l'origine du droit. Et sociologiquement, Serge en sait quelque chose, la société est essentiellement dynamique. C'est pour cela qu'il faudrait que de temps en temps, autant la société évolue, de temps en temps, il faudrait que la société s'arrête à un moment donné pour essayer de voir les règles de son fonctionnement. Les politiques, pour appeler ça national dialogue, quoi, débat, quoi. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter pour qu'on essaye de voir comment adapter nos différentes lois et règlements à l'évolution de la société. Voilà, et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Que ce soit la loi de 91 que Tanfou 90 que Tanfou a évoqué, que ce soit les trucs, on va voir que dans cette loi, si on part réellement interroger cette loi, vous allez voir qu'elle a des problèmes aujourd'hui. Elle a des problèmes aujourd'hui parce que l'autorité, que ce soit le chef de district ou le sous-préfet, à qui on déclare une manifestation, et qui, il doit immédiatement donner au déclarant un récépissé. Maintenant, la loi lui donne maintenant la latitude
de coordonner la manifestation ou bien de l'interdire. Mais la loi, lui, il prend sur lui, puisque c'est automatique. J'ai suivi un militant du SDF évoqué ici l'autre jour qu'ils ont fait 57 déclarations. Les 57 ont été refusées. Alors, et maintenant, la société, elle se dit qu'elle veut manifester. Et elle se trouve donc butée au fait que le sous-préfet qui, parfois, oublie qu'il est un administrateur, il n'est pas inféodé par le parti de M. Riffoy. Lui se dit qu'il est déjà plus membre du parti de M. Riffoy que M. Riffoy lui-même. Il interdit. C'est pour ça qu'il s'impose à la société de se retrouver pour essayer de revoir ces tests. Pour revenir maintenant à votre question, est-ce qu'il y avait insurrection ou pas? Nous tous nous avons, ça avait un caractère si ça avait un caractère insurrectionnel ou pas, nous tous nous avons vu ces manifestants. Et Victor a bien souligné tout à l'heure, nous tous nous connaissons ce que c'est que l'insurrection. Nous pouvons expérimenter ça dans ce que nous vivons de l'autre côté de nos frères, de nos os. Mais là, les gars sont sortis pour manifester leur ras-le-bol. Maintenant, il y a des arrestations, et commençant même, tant faut évoquer ce problème-là tout à l'heure, on devait s'attendre à ce que c'est des sous-préfets ou bien des chefs de district qui émettent des décisions d'interdiction de cette manifestation. Quand bien même la Constitution autorise largement dans son préambule ainsi que l'article 45, puisqu'on a ratifié autant de traités qu'il a évoqués là tout à l'heure et des accords internationaux, qui consacrent cette liberté. Maintenant, les sous-préfets n'ont pas réagi. On voit des gouverneurs, on voit des ministres agités, ça pose problème. Je crois qu'il est temps que l'ordre gouvernant de Yaoundé essaye un peu d'organiser des assises pour que nous essayions un peu de toiletter ces différents tests-là pour ne plus vivre ce que nous vivons présentement. Barrister Tamfou, on revient à ces arrestations. Des personnes ont été interpellées avant le 22, d'autres le 22, et il y a une dernière catégorie qui est justement interpellée post-22. Mais on constate que les juridictions militaires sont rentrées dans la danse. Comment comprendre ça? Yeah, it's very difficult to understand because a lawyer is a person that practices the law. You see, people are arrested without any due process. We have a criminal procedure code in Cameroon that tells you how you have to arrest somebody. You cannot arrest somebody who is in his house, who has not done anything, and you don't have any warrant of arrest. You don't justify, he has not committed anything flagrant. Vous parlez de Olivier Bibouni. Exactly. So, if you want to arrest, at least bring a warrant of arrest. Tell him that this is a document that I'm using to arrest you. But you will see people who come and pick you up, at times even brutalizes you, whereas it is not provided that you have to go, you have to be subjected to torture. You are being brutalized, and do you even know that you even reach the unit that you are being detained? Your statements are taken in total violation of the law because you don't have a right to counsel. You are not given the opportunity to be able to even call a lawyer who can assist you in your declaration. We were surprised to know that at the evening of the 25th, of the 22nd, after the marches, the next day, on that day, it was impossible for lawyers to even have access to where the people were detained. The next day, when we went to those different units, we were informed that their statements were taken already without giving them what the law says. Because if you read sections 116 of the Criminal Procedure Code, it is a right that you are entitled to a counsel. And if that is not being done when they are taking your statement, that police report is a nullity. So just to tell you that the whole process is manifested by flagrant irregularities, and you, the lawyer, you are even asking yourself that, what are we really applying? You arrest people illegally, you don't give them access to their lawyers, and you are directly prosecuting them to military courts. When you look at the law that has been violated, which is the law on public meetings and processions,
When you look at section 9 of that law, it tells you exactly which kind of offense people who violate this law are to face. Sections 231 of the Penal Code talks about, qualifies the categories of offense. You can only be punished from 15 days to 6 months. 6 mois, d'une amende de 5 000 à 100 000 francs. Good. So when you have that, celui qui participe à l'organisation d'une réunion publique qui n'a pas été préalablement déclaré, petit b, fait une déclaration de nature à tromper les autorités, voilà, en dépôt. Mais je crois que c'est beaucoup plus le A, participe, ceux qui ont participé à l'organisation d'une réunion publique qui n'a pas été déclarée. Subsection 2, convenes a procession in any manner whatsoever. So when you look at this, when you look at that section of the law organizing public meetings and money, you automatically know which offense you have committed. And from 15 days to 6 months, what are you going to do in the military court? Which military offense have you committed that they are dragging you to the military court? Because the law organizing the military tribunal gives you the category of offenses that you can be brought there. But these are people who expressed a constitutional right. Mais le ministre René Manuel Sadi avait déjà parlé de la loi sur le terrorisme. Just to tell you that they had already been sentenced you before. Avant les marches. Exactly. That is the interpretation. That is it. So their decision, their sentence was already there, or their decision was already there before even the marches. That is the reason why you see all the arrests are being directed to military tribunals, which that is not the competence of that court, except they have not violated, except they want to tell me that they did not violate the law organizing public meetings and procession, and they have instead violated another law which has nothing to do with the events that happened on the 22nd. So this just to tell you that it makes the lawyer work very difficult, because a lawyer is like a medical doctor. People have violated the law, as you claim. At least give them access to lawyers. You cannot be taking people's statement without lawyers or counsel assisting them. At the end of the day, which type of procedure are we into? You have already judged them there as you rightly put it in your communique, that whoever violates the law will face them. So things are done in an arbitrary way, as if we are not in a country of law. And someone is even tempted to say that Cameroon is not a country of law, because if we were a country of law, we will respect what the law says and not what we think before acts being committed. No. Ok. Patrick Rifoué, on a vu le terme qui revenait très souvent, c'était manifestation illégale. Après, on a vu surgir insurrection, appel à l'insurrection. Quelle différence on fait donc entre ces deux? Oui, mais je laisse les questions de qualification aux juges qui auront à connaître des procédures. Je ne veux pas rentrer dans les procédures. Mais ce que je dis, c'est que si effectivement les droits de la défense ont été violés, en vertu du code de procédure pénale, les avocats pourront invoquer la nullité et donc faire libérer très facilement. Donc, à contrario de ce que Maître Tamfou dit, c'est du pain béni pour les avocats de ces individus-là si leurs droits n'ont pas été respectés. Donc, vous devriez vous réjouir de considérer que leurs droits ont été violés, parce que quand vous allez arriver devant le juge, vous allez invoquer la nullité de la procédure telle que c'est prévu par le code de procédure pénale. Donc, réjouissez-vous. Maintenant, il faudra prouver effectivement devant les juges que les procédures ont été violées. Je dis une chose très simple, une fois que j'ai dit ça, c'est que ces gens qui ont marché, moi j'ai vu au soir du 23, du 22, j'ai vu le 23, j'ai vu les déclarations des militants du MRC, j'ai lu les tweets de Maurice Kamto, j'ai vu les déclarations d'un conseiller proche de Maurice Kamto. Donc pour vous, tout ceci justifie le fait que après le 22, qu'on continue à traquer, c'est même une traque, hein, oui. Mais bien sûr, je suis désolé, mais il faut se remettre dans le contexte. Les initiatives de Kamto partent d'où? Elles partent du mouvement insurrectionnel au Mali. Après le mouvement insurrectionnel au Mali, il fait un communiqué dans lequel il dit que le Cameroun est une honte pour l'Afrique. Donc il se dit, le Mali parle au Cameroun. Et c'est à partir de là qu'il pense également à organiser un mouvement insurrectionnel. Et il est dans une logique où il ne s'agit pas... le 22 ne constituait
qu'une étape dans la longue marche qui lui permettrait d'arriver à ses fins. Donc, contrairement à ce que Serge Aimé Bikoy dit, il y a bien une logique insurrectionnelle, sauf qu'il considère qu'il faut y aller étape par étape. Le 22 septembre, ce n'était qu'un jalon. D'ailleurs, je pense que la prochaine étape, c'est quoi? Mais la prochaine étape, je ne sais pas. J'ai vu son conseiller donner, j'ai vu un de ses conseillers donner rendez-vous aux gens le 23, mais manifestement, il n'a pas réussi à mobiliser. Mais, n'en déplaise, justement, ce n'est pas parce que vous ne réussissez pas à mobiliser, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à votre fin que le crime ou le délit n'est pas constitué. À partir du moment où vous êtes mobilisé pour le réaliser, même si vous n'y parvenez pas, le délit est constitué. Dans le cas d'espèce, il s'agit bien d'insurrection ou de révolution. Je pèse mes mots lorsque je le dis. Sinon, le conseil de Maurice Kamto n'aurait pas recommandé, n'aurait pas regretté que les marcheurs n'aient pas utilisé les tronçonneuses. Sauf si la marche pacifique à la tronçonneuse, c'est une nouvelle invention du MRC. Mais moi, je ne connais pas de marche pacifique dans laquelle on utilise la tronçonneuse. Et ça, c'est un regret qu'il a exprimé, ce qui indique bien que dans l'esprit du directoire du MRC, il s'agissait d'utiliser tous les moyens possibles pour parvenir à leur fin. Puisque dans ce cas, dans le voice que vous avez certainement dû entendre, il demande aux marcheurs d'utiliser la tronçonneuse contre les véhicules des forces de maintien de l'ordre. Bon, Serge Aimé Bikoy va me dire que c'était une marche pacifique. Une marche pacifique dans laquelle on prévoit d'utiliser la tronçonneuse, c'est encore un oxymore. Parce qu'une marche pacifique ne peut pas avoir pour objet de renverser un régime légalement établi. Ce n'est pas possible. Si vous voulez renverser un régime légalement établi, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait des violences à un moment ou à un autre. Le gouvernement a été dans son rôle et dans son droit de prévenir la marche du 22, et je pense que le gouvernement prendra ses responsabilités pour empêcher les répliques, parce que Maurice Kamto, et vous avez lu cette tweet, il est dans l'optique d'organiser d'autres manifestations jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Mais il faut mettre tout en œuvre pour qu'il ne réussisse pas, parce que c'est un mouvement dangereux. Les minorités engagées sont des minorités. Les minorités actives parviennent souvent à leur fin. C'est ce qui s'est passé avec les frères musulmans. Il y a 150 ans, les frères musulmans, dans les pays arabes, c'était un mouvement minoritaire. Mais ils ont fini par imposer leur point de vue à la majorité. Et dans en Égypte. Voilà, dans un certain nombre de pays aujourd'hui, ils sont totalement majoritaires. Donc si vous n'entravez pas des gens qui vous disent clairement qu'on va finir par vous renverser, mais ils finiront par vous renverser. Donc, première chose, il faut empêcher que ces manifestations aient lieu. Deuxième chose, ceux qui persistent à manifester doivent en répondre devant les tribunaux. Maintenant, il appartiendra aux juges d'apprécier les qualifications et les avocats joueront leur partition, c'est-à-dire iront défendre leurs clients. Si les procédures ont été violées, c'est tant mieux pour vous parce que vous n'aurez pas de peine à les faire libérer. Et Serge Aimé Bikoy. Oui, il faut que l'on s'entende. Oui. C'est-à-dire que ne galvaudons pas la perception des lois au Cameroun. Ne biaisons pas l'interprétation que l'on peut justement attribuer à des lois au Cameroun. Il ne faudrait pas qu'il y ait une superposition ou bien une prédominance de la dimension politique sur la dimension juridique. C'est ça en réalité, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que l'État appréhende les lois au Cameroun de manière idéologique ou bien de manière politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une manifestation qui est déclarée, parce qu'il faut également relever que les manifestations publiques au Cameroun sont encadrées par le régime déclaratif. Et à partir du moment où le ministre de l'administration territoriale parle des manifestations publiques non autorisées, en réalité, il est hors sujet. Parce que les manifestations publiques sont déclarées au Cameroun. Donc il est hors de question de parler encore de régime d'autorisation. Nous sommes sur le régime de déclaration. Donc vous voyez bien que l'État se livre à un jeu qui est vicié et vicieux. Et lorsque l'on relève également que ces manifestations publiques ont une connotation insurrectionnelle, il faut que l'on relève des déterminants de l'insurrection, comme je le disais tantôt. Quand on parle de la dimension politico-militaire, est-ce que les manifestations publiques qui ont été constatées le 22 septembre dernier avaient une logique politico-militaire? Non. On parle de deuxième déterminant, lorsque l'on parle de l'insurrection, ça a une inscription sur le plan des déterminants, c'est une inscription dans la durée, voire dans la durabilité. C'est à long terme.
est-ce qu'on peut estimer que ces manifestations publiques sont inscrites dans une durée déterminée? Parce qu'il n'y a pas une traçabilité en matière de chronogramme d'action, publié notamment par cette plateforme de mutualisation des forces pour le changement, la paix et la démocratie. Est-ce que les manifestations publiques du 22 septembre dernier ont également une volonté de déstabilisation de la République? Là, ce sont les autorités gouvernementales qui sont dans la dimension de la perception sociale. On est là dans le jeu des représentations. Comment analyse-t-on ces manifestations publiques? C'est pour cela que l'on y infère une connotation intellectuelle. Or, il n'en est pas question. On parle de manifestations populaires pacifiques, si l'on s'en tient à la technologie qui a été justement attribuée par cette plateforme-là. Populaire pacifique. On parle également du quatrième tronçonneuse. déterminant qui est la volonté de contrôler totalement ou partiellement le territoire ou la population. Est-ce que les manifestations pacifiques du 22 septembre dernier avaient justement cette logique-là? Parce que n'analysons pas en fonction de nos préjugés, nos a priori ou bien en fonction de nos représentations individuelles. Statuons sur les faits. La loi doit statuer sur les faits, voire sur la qualification des faits. Et c'est la raison pour laquelle on peut davantage questionner cela. Pour justement constater qu'aujourd'hui, l'État est dans une volonté de vouloir condamner les manifestants qui sont aujourd'hui arrêtés, parce qu'en réalité, on se réfère à la loi antiterroriste, en considérant ces manifestants comme des insurrectionnels. Or, il n'en est pas question. C'est pour cela qu'il faut questionner cela. Et lorsque l'on voit justement cette interprétation qui est faite, on se rend davantage compte qu'aujourd'hui, on analyse, on perçoit la loi de façon biaisée ou bien de façon caricaturale, en fonction des logiques éminemment politiques, non pas en fonction des logiques juridiques. Et c'est pour cela que l'on voit justement la diagonale entre la superposition du politique sur le juridique. Or, en réalité, à tout moment. Voilà. Henri Decor, on constate ici, il y a le tribunal militaire, les tribunaux militaires qui sont rentrés dans la danse et il y a des juridictions civiles. Comment comprendre que pour, on va dire, pour le même problème, que certains passent devant des tribunaux militaires et d'autres des juridictions purement civiles? Oui, ces jalons autour, ça rejoint tout simplement ce que Biko venait de développer. Ça veut dire que ça n'a pas de sens sur le plan de loi. De paraître les mêmes infractions sont les mêmes manifestations, les mêmes manifestants qui étaient arrêtés à Bafan, à Yaoundé, à Douala. Mais pourquoi ceux de Douala et Yaoundé passent devant les juridictions militaires et ceux de Bafan et ailleurs dans les juridictions ordinaires? Non, je crois que ça revient textuellement à ce que Biko venait d'expliquer. Ça veut dire quoi? Lui, il a parlé de la superposition du politique sur le judiciaire, mais non. Le problème est plus profond que cela. C'est l'embrigadement des deux autres pouvoirs qui constituent l'ossature démocratique, à savoir le judiciaire et le législatif sont complètement embrigadés par l'exécutif. Exact. Voilà le problème du Cameroun. Il n'y a pas un autre problème en dehors de ça. Je ne comprends pas parfois. Et c'est pour ça que parfois, je ne comprends pas pourquoi les partisans de ces partis politiques n'arrivent pas à un moment donné à faire le distinguo pour voir clairement les choses. Le problème ne se pose pas. Si effectivement le code de procédure pénale consacre la liberté au Cameroun, le présent code de procédure pénale consacre la liberté. Mais maintenant, on a en face de nous certains gouvernants qui déjà ne respectent même pas ce code dans son applicabilité. Et tant faut essayer de vous expliquer. On vient t'arrêter chez toi, il n'y a aucun mandat, allez, on te porte, on te met, ils sont gardés, ils n'ont pas, les droits de la défense sont bafoués. D'ailleurs, même le simple caractère humain de ceux qui sont parqués dans les polices judiciaires, dans tout ça. Bon, je crois qu'il y a problème, il y a problème. Soit notre président de la République, qui nous a dit que non, ça ne sert plus à rien d'aller dans le maquis, nous devons parler, et qui nous a dit que nous devons avoir souvenance que c'est lui qui nous a apporté cette histoire-là, ce qu'on appelle démocratie. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il y a un élan d'embrigadement inexplicable au niveau des libertés. La fameuse loi de 90, c'est à travers la tripartite. Comme je reviens toujours là, les gens se sont assis pour dire que non, attention, ils s'opposent. Il y a un problème. On a essayé de faire ces lois. Aujourd'hui, on se rend compte que ces lois posent problème. Pourquoi ne pas s'asseoir
Non, la tripartite vient après. La tripartite après la loi. vient après la loi, mais la tripartite a essayé d'apporter beaucoup des avancées au niveau de la fameuse constitution de 96, Oui. qui a consacré pratiquement des libertés et tout. Mais aujourd'hui, si on a des lois qui posent problème, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir, appeler ça, que les politiques appellent ça n'importe quoi, mais qu'on se retrouve, que la société camerounaise se retrouve pour essayer de réajuster les différentes lois qui posent problème aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce que l'applicabilité de ces lois même-là pose problème au niveau de nos gouvernants? C'est-à-dire que, voilà un cas de figure qui est assez simple. La loi de 90 est claire. Le sous-préfet ou le chef de district à qui on avait fait la déclaration aurait interdit cette histoire. C'est comme ça se pose pas de problème aujourd'hui. Maintenant, les gens sont partis marcher. On les a interpellés. Pour dire mieux, si on les avait interpellés avec tout ce qu'il y a encadré sur le plan de la procédure pénale, à partir des arrestations, des auditions et même des placements, si c'était encadré par le code de procédure pénale, ça ne poserait pas problème aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tel que nous voyons le fonctionnement, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il y a un élan d'embrigadement de liberté qui ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas au XXIe siècle avec tout ce que nous avons ratifié comme accord international et traité et que le Cameroun se trouve aujourd'hui. Rufo a évoqué, a pris un exemple tout à l'heure là, mais le Cameroun n'est pas le Mali. Vraiment, le Cameroun n'est pas le Mali. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons aujourd'hui à un stade où on fait des comparaisons, tout. Vraiment, le Cameroun n'est pas le Mali. Le Cameroun n'est pas le Mali. Le Cameroun a quand même une place prépondérante en Afrique. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est revenu qu'on s'exile même au Mali. Non, le Cameroun n'est pas le Mali. Il faut pas. Il y a eu comme. Si tu veux prendre le Mali, il y a eu combien de tentatives de renversement là-bas, des choses qui ne sied pas avec nous. Nous, on a notre statut juridique, on a notre canevas politique. L'essentiel est que les gens essayent de respecter cela. Et en respectant cela, ça ne poserait pas de problème. Vous avez arrêté, vous avez interpellé les gens. Les juridictions de droit commun sont là. Il faut les amener là-bas. Pourquoi faire des distinctions, aller au tribunal militaire, les placer? Ça crée problème. Monsieur Rufo, ça crée problème. Et autre chose que je veux ajouter, je ne comprends pas. Je posais des questions à un jeune l'autre jour, comme si je suis colonel aujourd'hui, ou bien sous-préfet, est-ce que si vous, Rufo, et si Bikoy est colonel aujourd'hui, il est sous-préfet aujourd'hui, vous, Rufo, vous êtes président de la République, si au cours des élections, c'est moi qui vous remplace aujourd'hui, il cesse d'être colonel ou sous-préfet? Et c'est ça le véritable problème. C'est pour ça que je dis que ces tests-là posent problème. Même cette constitution-là aujourd'hui, il faut qu'on essaie de voir cette constitution. Parce que je vois que le simple fait que notre président de la République soit votre président de votre parti-là, ça pose problème. Les gens pensent que ça dit qu'ils nous confondent maintenant le parti et l'État. Ça pose problème. Ça pose problème vraiment. Voilà. Barista Tamfou, est-ce que au regard de tout ce qui se passe depuis un peu avant le 22 et surtout après le 22, cette vague d'arrestations, comment on se sent au MRC aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la sérénité? Au MRC, les militants restent mobilisés parce que nous n'avons rien fait. Je dis bien rien parce que les marches qui ont eu lieu le 22 sont autorisées. La loi prévoit. Maintenant, la loi prévoit même les cas, l'infraction que tu commets lorsque tu violes une interdiction. L'article 231. Tu as 15 jours ou 6 mois. Ça veut dire que s'il arrivait même que tu aies violé cette loi sur les réunions publiques et manifestations publiques, tu peux être puni de ces peines. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens sont déférés devant le tribunal militaire. Ça veut dire que on imagine des infractions, même avant que l'action ne se passe, et que même quand l'action est déjà passée, on continue. Vraiment, si nous sommes dans un pays de droit, parce qu'en face, on veut toujours faire penser que lorsque c'est le RDPC qui marche, il n'y a pas de souci, qui manifeste, il n'y a pas de souci, on ne va rien casser. Mais lorsque c'est l'opposition qui entend marcher, non, il y a ces troubles à l'ordre public et autres choses comme... Si
si le régime en place veut nous faire rentrer 200 ans en arrière, qu'il soit clair. Qu'on arrête de nous dire nous sommes un pays où on vit le multipartisme, on vit la démocratie. Parce que moi, je considère ceci comme une dictature. Vous voyez-vous, voilà le professeur Maurice Kamto, qui a signé à résidence depuis peut-être avant même les marches. Mais nous sommes où? Nous sommes où? Ça veut dire qu'on a des textes qui sont bien clairs, qui définissent quelles sont nos libertés, mais en face, on te pose l'armée pour te réprimer. Vous avez vu le dispositif sécuritaire qu'il y a eu. Donc c'est pour te dire qu'on fait nos lois, au lieu que nos lois soient faites pour protéger le citoyen, pour protéger ses libertés. Nos lois sont faites de sorte manière pour glorifier le roi. Nous rentrons où? Nous vivons où? Donc, moi je dis au MSC, nos militants sont sereins parce qu'ils savent qu'ils n'ont posé aucun acte puisqu'il n'y a pas eu de casse. Vous ne les avez pas vus avec des armes ou bien vous n'avez pas compris qu'ils avaient des goudrons et vous n'avez pas compris qu'ils ont brûlé quelque chose. Non. Ils sont juste victimes d'un système qui est endormi, qui dit vous êtes libre et pourtant vous n'êtes pas libre. On ne peut pas avoir une loi qui dit que voici comment est-ce qu'on doit se comporter et en face, c'est le viol à tous les niveaux. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que le gouverneur va prendre un arrêté qui interdise les réunions pour ceux qui n'ont pas eu d'autorisation. Et pourtant, la loi parle de déclaration. Si vous lisez cette loi, ce texte, vous n'allez jamais voir où on a dit autorisé. L'autorisation vient d'en chercher quoi? Oui. Donc c'est pour dire qu'on est en train de vivre un système à partie unique. Okay. Donc, si le système qui est en place veut nous faire comprendre qu'on n'a plus droit à avoir des partis de l'opposition et qu'on doit seulement avoir un seul parti, ok, qu'on nous dit ça. Patrick Riffert, on a quand même vu, on a assisté à des phénomènes qu'on a du mal à comprendre, c'est-à-dire des personnes qui sont arrêtées avant la date du 22, mais qui sont remises en liberté après. Comprends pourquoi on les a interpellés? Oui, mais c'est l'ordinaire de l'enquête, hein. C'est-à-dire que s'il y a des allégations qui indiquent que vous avez commis un délit, il est normal que... avant le 22? Oui, mais avant le 22, l'appel à l'insurrection a été fait, n'a pas été fait le 22. Bon, supposons donc qu'ils ont fait un appel à l'insurrection. Pourquoi les relaxer donc? Je suppose que c'était simplement des allégations et que les enquêtes ayant été menées, effectivement, il a été indiqué qu'il n'avait rien à voir avec ce qui se préparait pour le 22. Oui. Mais ce que je dis, c'est que moi, première chose, le Cameroun est un pays dans lequel... Ouais, merci, on revient. Hein. Ok. Voilà, on revient parce qu'il est déjà là, Cédric nous fait... Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous ferons le point sur les arrestations observées depuis quelques jours au Cameroun. Le MRC déclare 600 personnes arrêtées sur l'ensemble du territoire national et dénonce le fait que leur président national fasse l'objet d'une séquestration depuis 6 jours. Vous écouterez le secrétaire général du MRC dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de la situation qui prévaut dans les régions telles que l'extrême nord du Cameroun, avec une série d'agressions sexuelles contre des jeunes femmes. Comment réussissent-elles à faire face à cette pression violente psychologique, violence morale et physique sur leur corps? Comment les Nations Unies les accompagnent à travers de différents programmes d'encadrement scolaire et d'assistance psychologique? On en parlera dans le journal de 20h. Ce soir également, nous évoquerons un rebondissement à l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La Cour africaine des droits de l'homme demande à l'État de la Côte d'Ivoire de réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de lui permettre de pouvoir se relancer dans le processus en cours concernant l'élection présidentielle. La quintessence de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, nous en parlerons dans quelques...
Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Henri Decor et Lombo. Il est là, Serge Aimé Bikoy, Patrick Rifoué et Barista Tamfou. Barista Tamfou, il y a quelques jours, hein, c'est-à-dire au lendemain du 22 septembre, Maître Mélie, Polyte Mélie, qui parlait au nom du collectif, annonçait 589 personnes. Aujourd'hui, le secrétaire général du MRC parle de 600. Les chiffres ne font que grimper. Yes, because arrests are still ongoing. Like you read the note of the Minister of Territorial Mission, who said that we was threatening Cameroonians that there will be victims of arrest before, on the 22nd and after. So that's just the logical understanding about the increase in figures. And we expect other arrests in the days to come. But what we are deploring is that these are Cameroonians who expressed a political right which is guided by the laws of the country, and they are victims of the barbarism and the brutality of the regime, because it's as if they just want to silence Cameroonians not to express what they think or what they feel. So they are violating all the rights of citizens, because you will not ratify international treaties. You have liberties prescribed by the constitutions. You even have a law that guides such activities, but still yet you don't respect it. So what we are living today is nothing else in relation to the law, because nothing has been done from the first step and up to now. People are illegally arrested, arbitrarily being detained, and a judgment already is there, because when they are directing them to the military court, is to tell you that they already have a sentence for them. It has nothing to do with the law. So we at the Cameroon Renaissance Movement think or continue to pray the government that it should use its wisdom. It is not by being repressive, silencing Cameroonians this way, that the socio-political environment will be at peace. Instead of arresting innocent Cameroonians and detaining them in those conditions, it is better they rethink that, because today this number is being arrested, and let me tell you that the militants are that is, you are instead trying to revolt them the more, because they want to express a right, and you think you will arrest them, you will solve the problem. No, you are instead frustrating some. And let me tell you that even if manifestations are organized, you will still see people coming out, because there's the number 600 that you saw is to tell you how courageous, and not courageous that they have to violate the laws in place. No, when I say courageous is to say they are in that position to exercise a political right, which is prescribed, the right to manifest. So if the administration or the authority, the government in place, thinks that the answer to it is to use a repressive measure or barbaric treatment on those militants, they are instead revolting Cameroonians. So we pray that the government should come to reason, and it has no reason to arrest or detain those people or refer them to the military tribunal, because that is not where they belong. People should be allowed, we are in a state of law, and people should be allowed to express their political opinions without being harassed. That is what the law says. Patrick Rifoué, on se souvient que le 21 et 22 juillet 2019, à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, il y a eu cette mutinerie-là. Les prisonniers se plaignaient il y avait surtout la surpopulation carcérale. Voilà, on est à 600 déjà là. Où est-ce qu'on va mettre? Vous nous avez dit que ça va continuer. Est-ce qu'il y a assez de place pour tout ce monde? Oui, mais vous dites que ça va continuer. Il me semble, et vous-même vous l'avez indiqué, qu'il y en a qui sont relaxés au terme des enquêtes. Donc rien n'indique que tous les 600 vont... tous les 600 vont se retrouver en prison, soit comme prévenus, soit seront finalement condamnés. Il faut laisser les procédures aller à leur terme. Il y a un certain nombre d'actions qui sont faites à leur endroit. Ce sont des allégations qui sont suffisamment graves pour qu'ils aient été
attrait plutôt devant le tribunal militaire. Mais je dis, il faut laisser le juge dire le droit. Et le juge, ce n'est pas le gouvernement. Le ministère public a le droit de retenir les qualifications qu'il considère comme correspondant aux actes qui ont été posés. Mais ces qualifications-là ne tiennent en aucun cas le juge qui décide en dernier ressort. Donc il faut laisser que la justice fasse son travail en toute indépendance. Et j'ai l'habitude de rappeler que le gouvernement camerounais lui-même a plusieurs fois devant nos tribunaux mordu la poussière. Donc il n'y a pas de raison que si certaines personnes ont été arrêtées injustement, que ces personnes soient élargies. Maintenant, celles qui seront convaincues d'avoir participé à l'organisation de cette marche, la marche du 22, celles qui sont convaincues d'avoir conspiré pour l'organisation des marches à venir, parce que je précise encore, ce n'était que la première marche. Le MRC entend bien, et Maurice Kamto l'a précisé dans ses tweets, le MRC entend bien organiser d'autres marches à la suite de celle-là. Donc ceux qui s'inscrivent dans cette logique-là, bien entendu, ils feront face à la rigueur de la loi. Il n'y a pas de raison que certains Camerounais se pensent au-dessus de la loi en excipant une liberté d'expression qui serait imprescriptible. Je dis non. Vous ne pouvez pas prendre la rue pour célébrer le vol. Vous ne pouvez pas prendre la rue pour faire l'apologie de l'homosexualité. Donc vous ne pouvez pas prendre la rue non plus pour appeler au départ d'un président légitimement élu. Je rappelle que pour ceux qui aiment citer la Constitution, la même Constitution nous dit que la souveraineté appartient au peuple. Et que d'aucune façon, une fraction du peuple ne peut s'en arroger le droit. Donc, les militants du MRC ne peuvent pas s'arroger le droit de parler au nom du peuple camerounais. Parce qu'ils ne sont pas le peuple camerounais. Ils ne constituent qu'une fraction du peuple camerounais. Donc, dans le cas d'espèce, s'ils considèrent que le président Biya ne doit plus être aux affaires, il y a une échéance pour ça. Cette échéance, c'est 2025. À eux de travailler le terrain et de convaincre les Camerounais de voter pour leur champion. Mais si vous décidez d'écouter le mandat d'un chef de l'État légitimement élu, vous ferez face aux rigueurs de la justice. C'est de ça qu'il s'agit dans le cas d'espèce. Et je voudrais terminer en disant une chose très simple. Dans ce pays, tout le monde est libre de s'exprimer comme il le sait. L'espace public est libre. Et je pense que votre plateau est la preuve vivante de ce que dans ce pays, vous êtes libre de dire ce que vous voulez sans pouvoir être inquiété. Combien de fois le président de la République lui-même a été traité de tous les noms d'oiseaux? Mais je dis, les libertés, elles s'exercent. Les libertés, on doit en jouir. Pas sur ce plateau, hein. Parce que vous avez, non, pas sur ce plateau. Vous avez commencé à mener le sujet, vous parlez de plateau. Pas sur ce plateau. Non, pas sur ce plateau. Voilà. Effectivement, pas sur ce plateau. Le président de la République, en tout cas, je n'ai jamais vu un équinoxe soir où le président de la République a été insulté, mais ça se fait sur les réseaux sociaux, ça se fait sur Facebook, ça se fait sur WhatsApp. Donc, je dis, un certain nombre de libertés, les Camerounais en jouissent. Mais il faut bien comprendre que les libertés sont limitées. Et j'ai dit qu'il y a deux types de limitations. Le premier type de limitation, c'est celles qui sont contenues dans la loi de 90. Le second type de limitation, ce sont les limitations qui sont contenues dans le code pénal. Si vous appelez au départ du président de la République, vous comptez organiser plusieurs marches. Vous vous inscrivez dans la durée. Parce que vous ne comptez pas, ce n'est pas une seule marche. Vous comptez organiser plusieurs marches. Vous précisez qu'il faut même utiliser des armes, parce que la tronçonneuse est une arme qui peut être une arme létale. Eh bien, ça signifie que l'intention de recourir à la violence est établie sur la base du propos qui a été tenu par un responsable du MRC. Donc, il s'agit bien évidemment d'insurrection, et je suis désolé, mais ceux qui ont participé à cette cabale devront en répondre devant les tribunaux. Vous insistez sur les tronçonneuses. Est-ce que ces tronçonneuses ont effectivement été utilisées? Oui, je vais vous lire un texte. Non, parce que insurrection veut dire soulèvement armé, hein, soulèvement armé. Oui. Voilà. Bien. Écoutez, on dit, prenons l'article 94 du Code pénal, tentative de conspiration. Toute tentative manifestée par un acte tendant à l'exécution d'un crime ou d'un délit impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction. Si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur
est considéré comme le crime ou le délit lui-même. Vous avez dit qu'il fallait utiliser une tronçonneuse. Mais on considère que l'intention de recourir à la violence est établie sur la base du propos que vous avez tenu. Non, la qualification S'il vous plaît. ne se fait pas a priori, voilà. mais elle se fait a posteriori. Voilà. Justement, Il a parlé après. Oh là là. Il a parlé après. Je suis désolé. Patrick, il a parlé après. Il a parlé après le 22, sauf que la dynamique insurrectionnelle du MRC ne se limite pas au 22, puisque le MRC précise bien qu'il entend organiser d'autres marches. Si vous ne tenez pas compte de ça, vous allez prétendre qu'effectivement il s'est exprimé après. Mais ceux qu'on arrête aujourd'hui, on ne les arrête pas simplement pour la marche du 22. C'est pour l'intention de renverser le président de la République. Et cette intention s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs marches qui doivent être organisées. Ok. Ça se met Bikoy d'abord. Oui. Avant. Je prends la parole pour dire que lorsqu'on parle de l'intention, l'intention n'est pas un fait. L'intention, c'est une disposition intérieure Article 94. à l'individu. C'est le fait qui est un comportement extériorisable et qui est capable justement d'être soumis à l'appréciation des juges. Mais lorsque l'on parle de l'intention, on est toujours là dans l'imaginaire, dans une disposition qui est intériorisée à l'individu. Et alors là, on ne peut pas justement statuer sur l'intention de l'individu qui parle de tronçonneuse dans un discours pour justement estimer que oui, cela peut être catalogué ou bien superposé aux différents faits qui seront justement évalués. Et alors que nous ne tombons pas dans le piège des discours qui sont produits par des acteurs politiques. On sait évidemment qu'il y a des acteurs qui sont par essence violents. Vous savez bien la connotation de la violence symbolique qui est revêtue dans les différents discours. Est-ce que sur la base de ces discours-là, on peut davantage estimer que c'est une intention insurrectionnelle? Non, pas du tout. C'est pour cela que restons sur les faits. Et lorsque l'on parle justement de la qualification d'un ensemble de faits, la qualification des faits juridiques ne se fait jamais a priori, mais elle se fait a posteriori, c'est-à-dire après justement l'événement qui s'est déroulé. Et c'est là où le juge voit justement qu'est-ce qui a été produit par rapport de façon intentionnelle sur le terrain et sur la base des faits qui ont été produits de manière que l'on puisse justement statuer sur ce qui a été fait. Mais tant que ça ne s'est pas produit, on peut justement, on peut continuer à discuter là-dessus. C'est pour cela qu'il faut relever que lorsque l'on jette un regard panoramique sur les événements du 22 septembre dernier, est-ce qu'il y a eu un ensemble d'actes violents, manifestes, qui puissent davantage traduire le fait insurrectionnel? Non. Sinon, le gouvernement même aurait fait une conférence de presse pour justement nous présenter les différents individus à Douala, Yaoundé, Bafang, Baham, entre autres, qui ont produit ces éléments insurrectionnels. Nous avons à l'heure actuelle, comme le disait justement le secrétaire général du MRC, près de 600 manifestants qui sont incarcérés. Est-ce que 3 jours après les enquêtes qui ont été davantage menées, est-ce qu'on a dénombré des individus qui auraient produit des actes violents ou insurrectionnels, auquel cas on les juge? Mais jusqu'à l'heure actuelle, lorsque l'on essaie un peu de voir justement ces différents rapports qui sont produits, rien n'a été fait. Oui, moi je crois que pour corroborer les propos de Bikoy, les propos allégués par Refoy, ce sont des propos tenus après le 22. Et nous tous, nous avons vu avec quelle brutalité les manifestants ont été accostés par nos forces de maintien de l'ordre. Peut-être que cela justifierait ces propos tenus par un militant dans le choc des images qui voyait comment est-ce que ses camarades étaient brutalisés. Mais là n'est pas le cas. Donc à ces propos, on ne peut pas s'en tenir à ces propos pour dire qu'il y a eu insurrection, non, moi je crois que... Je vais dire tout simplement à mon frère Rifoy que autant je peux marcher pour soutenir mon président de la République, M. Paul Biya, autant je peux marcher pour l'interpeller ou même pour demander son départ. Il faut que le RDPC essaie d'intérioriser cela. Autant on peut marcher pour dire Ayoub, notre président, autant on peut sortir pour dire que non, on ne veut plus de toi, monsieur le président, parce que il y a ça. Tant que le RDPC n'arrive pas à intérioriser cela, ça pose problème au niveau de la société. Laissez les gens marcher, encadrer les gens. Moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de forces de maintien de l'ordre dans la ville de Douala. Ce jour-là, moi j'ai vu un tel dispositif qui faisait en sorte qu'on pouvait encadrer autant de manifestations, manifester après. On a vu que les manifestants ce n'étaient pas des manifestants violents. Ils ont marché. Les quelques bribes que nous avons vues, ils ont marché. Alors, prétendre qu'il y a insurrection, qu'il y a rébellion, qu'il y a
trouble à l'ordre public, moi je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. Nous sommes purement dans le champ politique et non dans le champ du droit. Voilà, Barrister Tamfo, votre secrétaire général, dit que 6 jours que le professeur Maurice Kamto est plus libre de ses mouvements. Yes, Ça, c'est pas nouveau. Yes, that's Dans l'histoire politique du Cameroun. that is still another illegality because you will Parce not. qu'on a vu aussi en 92 avec Nidjon Fondi. Yes, that I'm saying that's another illegality. You will not restrict the rights of movement of an individual who has not committed any offense because we are free to go about our movements without being intimidated or harassed. Putting him under house arrest without due process. What offense has he committed? Or Comment what? ça se passe? No, vous, we saw- vous êtes notifié que vous êtes en résidence surveillée? Exactly. Est-ce qu'il a été notifié? Not at all, not at all. Mais pourquoi on utilise donc cette expression? That is why I'm saying it's an intimidative tactic from the other side in their violence, because that's how they react violently. You saw how the military disposition around his house. What for? He has not been notified of anything. He's not free to go about his activity. Est-ce que le professeur Maurice Kamto a essayé de sortir? But On when l'en a when empêché. you have that disposition, what tells you is he privileged to have? Has he asked for security agents to come and guard him? No, he's free to move about like any other Cameroonian. So when you bring that disposition of security men with guns and all everything, so you think is to guard him. If he steps out, they surely arrest him. But why all that, or why all those threats? Are we not still free in Cameroon? Why is it that citizens cannot express or cannot manifest their rights? On the other side, you instead see the brutality, because those who have been violent and brutal are the forces, are the law enforcement officers, because those who manifest, who expressed a constitutional right, had no arm, had no instrument, and didn't destroy anything. We instead had on the other side repression. People were tear gassed, people were thrown dirty water, and people were arrested, and up to now they're still being detained under conditions that only them know, because those people have not benefited from any of the rights. So we, like I said, we are in everything but nothing has nothing with the law. So we are living a system, a barbaric system, and it's painful, because when you try to think that you are in a country that laws should instead protect you, the citizens, we instead see laws who glorify the king. Ok. Patrick Lifoué, vous avez regardé ces images, ce dispositif autour de la résidence du professeur Kamto? Oui. Voilà. Est-ce que est-ce qu'il a été notifié? Pourquoi on parle de résidence surveillée? Pour vous, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce déploiement, ce dispositif autour de sa résidence? Écoutez, je ne suis pas au fait de la procédure, donc je ne veux pas m'avancer là-dessus. Ceux qui parlent de mise en résidence surveillée, ce sont les membres du MRC qui sont forts pour les étiquettes, mais qui récusent toutes les étiquettes qui sont faites à leur endroit. Effectivement, il y a un dispositif policier autour de sa Pourquoi? maison. Pourquoi? Mais Maurice Kamto a appelé au départ du président de la République, et je le répète et je le maintiens, c'est soit de la révolution, soit de l'insurrection. Sur cette base-là, je suppose que on le tient à la disposition de la justice. Qu'est-ce qui empêche donc d'entrer chez lui? Les enquêtes se poursuivent. Je pense les enquêtes se poursuivent autour de sa villa? Pas autour de sa villa. Je pense que les enquêtes se poursuivent. On a tous établi ici que les interpellations se poursuivent. Je suppose que lui aussi, il devra déférer d'un moment à l'autre à une convocation d'un juge. Donc, on préfère le sécuriser. Sécuriser? Oui, oui. On préfère le sécuriser pour qu'il ne lui arrive rien et qu'il ne disparaisse pas dans la nature. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc, il répondra certainement dans les jours qui viennent à une convocation d'un juge pour son appel à l'insurrection. Tiens, Bikoy, ce dispositif, qu'est-ce que ça vous suggère? J'ai évoqué le cas de Nidjon Fondi en 92 aussi, hein, où sa résidence avait été
aussi, on va dire, encerclés, mais il y a eu le rôle des Takumben, ces dames-là qui assuraient aussi sa sécurité, de Ni John Frontier en 92. Oui, il faut faire une analyse de l'encerclement du domicile de Maurice Kamto. Parce que lorsque l'on jette un regard sur ce dispositif qui est militaire, vous allez davantage vous rendre compte que l'objectif principal, c'est de neutraliser le leader principal. Parce que vous savez bien quel est le degré de notoriété que Maurice Kamto a aujourd'hui au Cameroun. Non, à quoi ça sert? Nous, on veut comprendre à quoi ça sert tout ça. On a vu le 28, je crois le 28 janvier 2019, on n'a pas eu besoin de... ils sont rentrés directement chez Albin Zonga. Oui, vous savez, il y a une lecture différentielle que l'on peut faire. Qu'est-ce qui empêche donc? L'analyse des événements se produit en fonction du contexte. Oui. Le 28 janvier, nous partons d'abord des manifestations pacifiques, des du manifestations 26 liées à la récente ordre électorale, le 26 janvier. Oui. Et 2 jours après, on se rend compte que le même 26, le président national du MSC arrive à Douala pour justement rendre visite à Célestin Djamène, Michel Ndoki et d'autres manifestants qui avaient été interviewés ce jour-là et conduits dans les différents centres de santé de la ville de Douala. Et partant de là, on se rend compte que pour qu'il n'y ait pas nous récurrent des manifestations, il faut davantage traquer l'ensemble des différents acteurs politiques qui étaient justement logés chez Albin Djonga. Et c'est ce qui s'est produit le 28, de manière que l'on puisse empastiller l'ensemble des leaders et alliés politiques du président national du MFC. Aujourd'hui, il y a un autre dispositif qui est présenté. Et l'on constate que de façon fonctionnelle, il y a aujourd'hui une autre méthode qui a été davantage diligentée par le régime en place, à savoir qu'il faut neutraliser l'ensemble des leaders du MFC. C'est pour cela que vous avez vu, en dehors de l'encerclement de Maurice Kamto, il y a eu l'arrestation de Alain Fauré qui allait s'enquérir de la situation de son leader. Il a été arrêté à 3h du matin. Et vous avez également eu la neutralisation de Bibou Moussa qui lui a également été interpellé où? Chez lui. Lui n'était même pas dans la rue. Donc lorsque vous voyez la tactique principale dans le jeu de la scénarisation de cette politique-là, c'était justement de neutraliser les leaders, c'est-à-dire des cadres du territoire, de manière qu'il n'y ait pas véritablement les manifestations pacifiques du MFC. Et c'est ce qui s'est passé. Vous allez vous rendre compte que les manifestations se sont davantage déroulées à Douala, Bafoussam, Bafang, mais à Yaoundé, il n'y a pratiquement pas eu quelque chose. Parce que tout ce qui était prévu comme manifestation à 10h, ça a été reporté à 13h. Mais à 13h, à partir du moment où l'encerclement de la descente du leader national avait été justement fait, et les autres cadres directeurs étant arrêtés, notamment Alain Fogui, Guibou Nissak, les autres cadres directeurs n'ont pas pu se mobiliser et c'est ainsi qu'ils ont été dispersés, notamment au niveau du marché d'Etoudi. Parce que la tactique c'était de partir du marché d'Etoudi pour arriver à la résidence de Maurice Kamto. Or, toutes les voies principales conduisant à la résidence de Maurice Kamto étaient obstruées. Comment allez donc vous faire à partir du moment où vous constatez que l'ensemble des voies qui mènent à la résidence de votre leader sont obstruées? Et c'est ainsi que les uns et les autres ont été dispersés et d'autres arrêtés, de manière à pouvoir justement mettre un terme justement à ces manifestations. C'est pour cela que la manifestation à Yaoundé a été carrément éphémère. Parce qu'en réalité, tout a été justement présenté de manière que l'on puisse justement stopper toute velléité de contestation ou bien toute velléité de marche pacifique opérationnalisée par les différents acteurs du mouvement pour la Renaissance du Cameroun et des autres partis des forces de la société civile alliées à ce mouvement-là. Henri Decor, est-ce qu'on s'achemine là, selon vous, à une espèce de bis repetita de ce qu'on a vécu en janvier 2019, c'est-à-dire que les leaders du MRC vont se retrouver, ce sera un retour à la case prison, c'est ce qui se dessine? Oui, bon, moi je crois que c'est grosso modo c'est ce qui semble se dessiner, mais ce qui n'honore pas vraiment notre pays, parce que on a vu qu'ils se sont retrouvés là-bas pour quelque chose comme 6 mois. C'est plus de 6 mois d'ailleurs. Oui, 9 mois, et qu'ils soient subitement libérés comme ça, et qu'après, nous, la société civile, nous puissions plutôt suivre qu'il a fallu l'intervention d'un président d'ailleurs, vis-à-vis de notre président pour les libérer. Je crois que c'est dommage. Et c'est sur ça, effectivement, nous sommes encore dans le même registre présentement, puisque les arrestations dont il s'agit, je vous rassure que ça ne va pas donner grand-chose.
les Richards qui sont dans la team, dans la défense team de ces gens-là, ils savent très bien que toutes ces infractions qui sont alignées là, ils vont les balayer d'un revers de la main pour rester justement dans le champ politique. Et comme je disais tantôt, comme le système fonctionne, comme le problème est purement systémique, Bikoy veut éluder ce problème, le problème est purement systémique, comme le système, les deux autres pouvoirs, que ce soit le législatif, que ce soit le judiciaire, sont complètement neutralisés par l'exécutif, ils seront embrigadés, sûrement. Vous avez suivi comment Rifoya a dit tout à l'heure, que le dispositif c'est pour sécuriser le professeur Maurice Kamto. Non. C'est une mesure bien huilée, d'autant plus que lui-même il a évoqué tout à l'heure que le MSC prétend encore faire des mouvements. Donc on maintient le dispositif. Ce sont les déclarations de voilà, Maurice Kamto. Que bon, le professeur Maurice Kamto prétend encore à d'autres mouvements. Donc on maintient le dispositif tel que les Bibou Bissak, les professeurs Alain Foguet sont interpellés. Ce qui est sûr et certain, on va les placer. Maintenant, on maintient tout, on cherche à neutraliser tout le directoire et les placer de nouveau. Mais je crois que tout cela n'honore pas notre scène politique. Il faudra à tout prix que la gouvernance de Yaoundé essaie un peu de revoir le logiciel, parce que ça s'est dépassé, ces intimidations, ces interdictions-là, c'est dépassé. Voilà, 30 secondes, on va conclure l'émission. En 30 secondes, chacun. Oui, moi je voudrais dire qu'il faudrait aujourd'hui que l'on puisse tendre vers une décrispation du climat sociopolitique, parce qu'à partir du moment où l'on plonge toujours dans la fulgurance des crises sociales, politiques, économiques, culturelles, entre autres, il faut qu'il y ait un temps de réflexion sur un ensemble de préoccupations qui sont formées notamment par ceux qui optent pour la dissidence, la résidence aujourd'hui à l'ordre gouvernant en place. Parce qu'en réalité, il y a des préoccupations qui sont formulées. On parle entre autres de l'exigence de la réflexion sur la fin de la guerre dans les régions nord du sud-ouest, qui dure depuis 4 ans déjà. L'on parle également de la réforme consensuelle du système électoral. L'on parle également de la dynamique de la logique de la réconciliation qui doit également être mise en vitrine après la fin de la guerre. Lorsque l'on réfléchit, il est temps. Pourquoi ne pas justement organiser d'autres cadres de réflexion et de discussion de manière que l'on puisse établir ces questions-là à telle enseigne que l'on puisse justement aboutir à une espèce d'apaisement au climat sociopolitique. Et il faut justement appeler à la libération systématique des manifestants qui ont été arrêtés. Yes, what I say is that there is no offense being committed when you organize a procession to request that they should put an end to the ongoing crisis in the northwest and southwest. There is no offense being committed. Or when you ask that there should be a consensual revise of the electoral code. So the government should stop this barbaric treatment or this mutilation, this repressive attitude of shutting down the mouths of Cameroonians when they want to express what is legal and guaranteed by the Constitution. So they should release all those who have been arrested, including my colleague barrister Kenye Jean-Jacques, who, as we speak, we don't know his whereabouts, we don't know what they are accusing him. They should stop such arrests and allow Cameroonians to be able to express their rights. Eric, Henri, oui, moi je crois que il s'impose plus que jamais que le leadership politique camerounais essaye un peu de revoir sa façon de faire. Puisque lorsqu'un leadership n'est pas nomique, n'est pas consistant, n'est pas compétent, ça pose problème. Ça pose problème. C'est-à-dire qu'il faudrait que ceux qui sont en charge de la gouvernance, et même ceux de l'opposition essaient un peu de revoir les choses pour d'adapter leur logiciel à l'évolution temporelle. Oui, je pense que les choses sont simples. Lorsque vous êtes une formation politique, conformément à la Constitution, vous concourez à l'expression du suffrage universel. Votre rôle, ce n'est pas d'être une ONG, ce n'est pas d'être un mouvement insurgé. Donc, il faudrait que le MRC, s'il veut rester une formation politique, se réajuste et considère que le seul moment durant lequel il peut en appeler à la volonté des Camerounais pour faire partie